Oui, effectivement, c'est un très très grand soulagement pour nous toutes et nous tous, notamment du comité d'organisation. L'année passée, à 2 semaines près, on était prêt à organiser un tournoi qui aurait dû être différent de celui de cette année, mais on était prêt. Et le Conseil fédéral avait décidé à ce moment-là de tout arrêter la partie sportive. Et puis on n'avait pas pu lancer le tournoi, certainement à juste titre à ce moment-là. Les défis, ils sont pas tellement chez nous, je dirais, si ce n'est la mise en place du plan de protection qui a été validé par l'OCVS, et puis l'accueil qui est entre guillemets protocolé. Hein. Ce qu'il faut savoir, peut-être ce que je peux expliquer, c'est qu'en fait ces tournois ils sont préparés par la Fédération suisse de hockey, respectivement. Ils se réunissent les 5 équipes, donc comme vous l'avez dit justement, donc les États-Unis, la Suède, la Finlande, la Tchéquie et la Suisse. Et puis on fait un tournoi avec les 5 nations, et chaque année c'est dans une nation différente. Alors 2020 aurait dû être chez nous. Alors malheureusement, comme on l'a dit, ça n'a pas pu avoir lieu. Notre chance, c'est que tout le monde a décidé de déplacer d'une année, parce qu'après il faut voir que on a aussi les moins de 20 ans. Les moins de 20 ans étaient prévus cette année, et puis ils seront déplacés donc l'année prochaine. Donc par exemple, l'année prochaine, les moins de 20, c'est la Norvège, c'est la Slovéquie, c'est l'Allemagne et la Suisse. Donc en fait, c'est une convention que les 4 nations, avec l'âge, hein, bien sûr, passent entre elles. Et puis chaque année, c'est une nation qui reçoit le tournoi, et pendant 5 ans pour les moins de 18, vu qu'ils sont 5, pendant 4 ans pour les moins de 20. Donc tout ça, c'est régi par les fédérations. Donc nous, cette année, avec les U18, on accueille donc toutes les équipes, et c'est donc la fédération suisse qui a en charge la venue, les préparatifs, en notre collaboration de toutes ces équipes, quoi. Et libres, ils le sont pas. Ils ont un planning qui est vraiment très très serré. Hein. Tout est planifié en avance, les heures de repas, les entraînements, les théories, les différentes choses qu'ils font. Ils ont pas le temps de entre guillemets s'amuser entre deux. Tout est vraiment planifié. On parlait de bulles. C'est pas tout à fait une bulle, parce qu'ils se mélangent quand même. Je dirais dans les hôtels, dans les restaurants, on fait attention. Ils sont tout seuls. Dans les déjeuners, ils sont tout seuls. On essaye que les équipes soient aussi sur le même étage dans un hôtel. Hein, à savoir que à chaque fois, on a un staff de 30 à 35 personnes, 22 joueurs plus les entraîneurs et les accompagnants qui restent sur une semaine. Donc pour nos hôteliers, c'est toujours, en cette période, c'est vraiment, je dirais, du pain béni, hein, parce on a quand même 2 équipes sur les uns. On a la Suède et la Tchéquie qui sont logées à l'Aisin et qui s'entraînent à l'Aisin, qui mangent et qui s'entraînent à l'Aisin. On a les Finlandais qui s'entraînent à Martigny et qui sont logés à Martigny. Les Américains, eux, sont logés à Champéry. Donc ils logent à Champéry, ils s'entraînent et ils mangent à Champéry. Et notre équipe de Suisse qui est basée à Martigny et qui s'entraîne à Montaix, et qui joue, tous les matchs ont lieu en fait à Montaix. Par contre, les équipes sont chacune dans des patinoires différentes. Oui, alors on en a déjà, et ça fait plaisir, hein, parce que on fait un gros travail pour que cette édition puisse avoir lieu. On a déjà beaucoup de demandes de réservation, même si l'accès il est libre et gratuit à la patinoire. J'en profite pour dire que, bien entendu, on est sous le pass Covid, donc il faudra se munir pour absolument tout le monde, y compris les enfants, d'une carte d'identité et le pass sanitaire que l'on connaît maintenant des 16 ans. Un très très beau spectacle, effectivement. Je crois que dans cette catégorie-là, il nous manque juste la Russie et le Canada pour avoir ce qui se fait de mieux sur la planète. Ce qu'il faut savoir, c'est que environ 80 à 90% des joueurs qui vont se produire donc de ces I18 en novembre à Montaix, ils vont être draftés en NHL au mois de juin l'année prochaine, quoi. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur la planète, quoi.
Oui, oui, je crois que bah, c'est pas mal attendu. Maintenant, on a quand même eu plusieurs événements, notamment en Valais, qui se sont bien passés où les gens ont pu voir. Je parle de la foire du Valais, ou je parle aussi du rallye international du Valais qui a eu lieu ce week-end, où on a vu que bah, ça se passe bien. Ok, ça met un petit peu plus longtemps pour s'enregistrer, pour accéder, mais après on est libre, on est un petit peu comme avant. Et je crois que les gens ils se réjouissent de revivre comme par le passé. Donc effectivement, on s'attend à avoir beaucoup de monde. On sait déjà qu'on va avoir environ 200 à 200 scouts de la NHL qui vont venir. Donc c'est les recruteurs qui viennent visionner les joueurs. Pour eux, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas pu voir tous ces joueurs à l'œuvre. Donc il y en a beaucoup qui vont venir. Je pense qu'on aura des assez grosses affluences, effectivement.